petite vidéo pour le démarrage à froid et l'armement. Donc ici nous avons des roquettes. Il y a différentes roquettes, fumée, antipersonnel, phosphore, illuminé, l'heure aussi. Ici c'est les mitrailleuses. On peut ouvrir les portières pour mitrailler des deux côtés. Là j'ai choisi la grosse mitrailleuse. Alors alors je vous expliquerai après, pour l'instant on fait pas ça. Ici c'est le petit panneau pour les interactions avec les deux mitrailleurs ici et ici. Donc pour mettre le crew statut, en fait c'est cette touche là. Panneau IA affiché caché. Pour modifier les paramètres du crew statut là, c'est CTRL gauche plus 3. Et là, il tire sur tout ce qui bouge. Donc les deux, on peut faire les deux. Voilà. Donc s'il y a des cibles dans le coin, ils vont tirer. Et on peut faire aussi pour le copilote. Ce qui fait que nous, on n'aura que le pilotage à faire et lui il va s'occuper de mitrailler avec ici. Si on veut piloter et mitrailler, on retire le CTRL2, là voilà. Et ce qui fait comme ça on peut mitrailler avec cette lunette là. Ici on peut mitrailler et envoyer des roquettes. Voilà. Donc pour mettre cette lunette là, c'est cette touche là. Viseur pilote, alimentation et armé ou non armé. Bon là pour l'instant j'ai pas branché encore la batterie. Ici c'est le flight control, enfin pour l'aide au pilotage en fait. On peut se servir du flight control. Bon moi je m'en sers pas. Pour le fermer c'est cette touche là. Il me semble que c'est celle-là. Ouais. Montre les indications de commande. CTRL plus entrée. Donc on le ferme. Ça aussi on peut le fermer. Bon. Ça je le ferme. Si on veut passer du mode pilote copilote pour tirer par exemple, c'est cette touche là. Pilote opérateur. Bon ils appellent ça opérateur mais bon. Voilà. Donc on peut passer comme ça. Pof. Pof. Si vous voulez passer pour mitrailler derrière, c'est cette touche là. Place mitrailleur droit, place mitrailleur gauche. Donc hop, et là on peut mitrailler. Pour mitrailler, c'est la souris. J'ai pas encore branché la batterie, je vous montrerai après. Et pour déplacer, c'est la souris. Mitrailler, c'est souris clic gauche. On peut aller de l'autre côté aussi. Voilà. Et pour revenir, après on appuie sur pilote ou copilote. Ensuite, il me semble que c'est tout. Alors ensuite ici, pour remettre le viseur ici, là, ce viseur là, c'est la touche, cette touche là. Voilà. Port tireur. Attends, non, c'est pas celui-là. C'est celle-là. Viseur flexible, cyclé. Voilà. Et vous pouvez pareil. Il y a des différents paramètres que je laisse faire pour régler ici, là et là. La lumière, etc. Ensuite, si vous utilisez ce mitraillage-là, il faut vous mettre en pilote automatique. Sinon, l'avion est scratch. Et vous pouvez viser dans tous les sens. Je vous montrerai après. Pilote automatique. C'est cette touche-là. Voilà. Vous pouvez mettre en maintien altitude automatique, ici. Orbiter, ici. Donc c'est pas mal parce que vous mettez en orbiter, puis vous tirez sur les côtés. Et palier. Non, attends, orbiter, puis palier ici. Voilà. Les trois trucs automatiques. Donc ça c'est bon. Ensuite,
Ensuite, je crois que c'est tout. Je vais allumer la batterie. Et on fait le démarrage à froid. On peut faire... bon, j'ai vu sur internet, il y en a, ils font des démarrages barbecue. Ça crame de... Parce qu'en fait, il y a des flammes qui sortent partout, là. Moi, je l'ai fait aussi, hein, mais il y a des flammes. Mais ça, c'est pas bon. Donc, on ferme les portes. Alors, attends, on ferme les portes arrière, tout. On met la batterie. Je mets la batterie qui est ici. J'éteins le système d'alarme qui est là. Non, qui est là. Ensuite, je mets l'anti-collision. Feu anti-collision. Là. Feu de position, c'est là. Brillant ou moins brillant. Fixe, flash ou statique. Fixe. Mais en fixe. Au sol, c'est fixe. Quand les moteurs ils tournent, c'est flash. Ça, c'est pour la guerre. Ça, c'est pour le quand il n'y a pas de guerre. Et ça, c'est off. C'est la lumière intérieure. Ici, toutes les lumières, bon, bah, vous verrez. Ici, c'est le radio altimètre qui correspond ici, avec altitude minimale, altitude maximale. On va le mettre après. Ici, les essuie-glaces. Alors, la blitter, je ne sais pas si elle est fonctionnelle. Mais bon. Ici, c'est les essuie-glaces, pilote, copilote, parc, etc. Le cargo, l'arme. Ça, je sais pas. Outlet. Ça doit être la ventilation, c'est pareil. Et je pense que c'est pas fonctionnel, ça. Ensuite, l'invecteur, le power, le générateur principal, la batterie, le générateur starter, alors là, il y a les différents stand-by générateurs, bus, non-bus, et le système électrique, quoi. Là aussi, c'est pareil. Bon, là, on touche pas, c'est pareil. Mais normalement, en fait, quand on prend l'avion, ça doit être sur stand-by. Hein. Et ça aussi. Hein. Et quand on arrive, en fait, on met sur batterie. Bon, on met sur batterie, on allume batterie. Et pour l'instant, on laisse sur batterie. On laisse comme ça. Ensuite, ici, vous avez le système shaft flare. Donc, on peut mettre faire le test. Bon, alors, on met en sécurité armée, sécurité. Attends. Bon, je ne sais pas encore armé rien. Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Bon, le système flare. Le système radio ADF. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. L'ADF, il est ici, avec cette aiguille-là. Ici, c'est les sens. Le dégivrage, ça c'est pas fonctionnel, c'est au cas où il y a des réservoirs. Ça marche pas. Il n'y a que ça qui marche. Ça, c'est le régime automatique, régime moteur ou régime manuel. C'est fonctionnel normalement. Ça, c'est le système d'alarme. Après là, voilà, c'est pour le illuminer là. Je sais pas si c'est fonctionnel, c'est pour la lumière ça. Ça c'est le test. Ça c'est les trims hydrauliques. Et ça c'est pour la maintenance en cas d'urgence. Pour le rotor en fait. C'est quand il y a une panne, on peut... C'est pas pour nous, c'est pour la maintenance. À côté, c'est transpondeur. Donc transpondeur, normalement, c'est fonctionnel. Hein. Enfin non, pas sur des CS. Il marche pas. On peut faire des tests, mais bon. Ouais, les tests. Alors, il y a le mode 1, le mode 2. Mais bon... audio. Là, c'est les codes. Normalement, 1200, c'est VFR. Donc, je sais même pas si ça se met là. Ça, je sais pas trop, en fait. C'est transpondeur, mais comme il n'est pas fonctionnel, je m'en suis pas intéressé encore, là. Donc, ensuite, ici, c'est radio pour le mettre l'ILS. Ça, c'est la radio tour de contrôle. Ici, là. Et ça, c'est une deuxième radio. Alors moi, je me mets de la musique des fois. Ce qui fait que cette radio-là correspond à la touche 2, là. Cette radio-là correspond à la touche 3. Alors, on peut mettre la radio, en fait. Quand vous commencez, vous allumez, vous mettez sur TR. Là, c'est le volume.
Donc là, comme on est en territoire ennemi, je ne peux peut-être pas contacter la tour, hein, mais bon, normalement, je crois que c'est 127 500. 127 500. Ça va changer automatiquement. Ouais. J'ai fait ça avec les touches, c'est pour ça. Bon, il répondra pas, on est territoire ennemi. Ça, c'est bon, voilà, c'est le sélecteur des radios. Ça, c'est le système armement. Mitraillette, roquette. Et si on veut une roquette, deux roquettes, etc. Le nombre. Ça, c'est le recette roquette. Ça, c'est pour jeter les roquettes si on scratch, pour éviter de scratcher avec les roquettes. Ça, c'est soit côté droit, soit côté gauche pour les roquettes. Et ça, c'est armée ou sécurité, là. Safe. C'est tout. Ça, c'est encore une autre radio. Je m'en sers pas, moi, perso. En fait, il y en a plusieurs radios. Il y en a une, deux, trois, quatre radios. Ce qui correspond aux quatre sélecteurs qui sont ici, là. Donc, celle-là, c'est la 3. 2. Non, c'est 3, 2. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. Comme ça. Non, c'est comme ça. Ensuite, ça, c'est pour fonctionnel. Ici, vous avez les feux qui sont fonctionnels. Les feux de décollage, d'atterrissage, là. Je vais les mettre après. Ici, c'est les gaz. Donc, je vous montre les gaz. Les gaz, c'est commande axe. Ici, gaz. Ici, c'est le comment on appelle ça, là, le collectif. Le collectif, c'est ça. Pour démarrer, il faut qu'il soit en bas comme ça. Les gaz. Bon, là, il faut que j'allume l'invecteur, tout ça pour vous montrer. Donc, c'est bon. Ici, tout ça, c'est pour l'ILS. L'atterrissage ILS, j'ai fait une vidéo. Pour mettre en ILS, vous mettez la fréquence ici. Et vous branchez ça en haut, là, comme ça, et vous mettez le volume à fond. Comme ça, vous avez un signal sonore en plus. J'ai fait une vidéo avec. Ici, ça, c'est l'altitude, vitesse verticale, vitesse. Bon, je vais le brancher. Et puis après, on voit. Donc, je le mets en route. Donc, en disant qu'on a demandé l'autorisation tour de contrôle. Alors, on met ça sur Start. Le générateur, enfin, d'abord celui-là, sur On. On ferme le capuchon. Ça sur Start. Là, on se met sur générateur Man. Et on se met sur Man, là, ici. Non, là, l'autre côté. Ensuite, alors il y en a ici, ils balancent l'essence tout de suite et puis ils démarrent. Moi, c'est pas comme ça que je fais. Alors avant, on met l'hydraulique sur On, les trims sur On. Et alors il y en a, ils balancent l'essence et ensuite ils démarrent. Moi, je fais pas comme ça. Alors avant, je vais vous montrer un truc. C'est qu'il faut mettre les gaz à fond comme ça. Attends. Voilà. Vous les mettez à fond comme ça, vous revenez, vous appuyez sur le bouton. S'il y a un problème d'urgent, vous pouvez arrêter le moteur direct. En fait, moi, sur mon OTAS, je soulève la manette, comme ça, et je tire vers l'arrière. Pof, et là, le moteur, il s'arrête. Et le bouton, il est revenu. Avec la souris, vous pouvez faire la même chose. Vous mettez à fond, vous revenez, vous appuyez sur la souris, et là, par exemple, je veux arrêter, hop, ça marche, et le truc est revenu. Et le moteur s'arrête. C'est comme ça qu'on arrête le moteur. Voilà. Donc on remet à fond, on revient, on appuie là-dessus. Voilà, là on est bon, on touche plus à rien. Et ça, on le poche à fond. Ensuite, moi je démarre le moteur avec cette touche-là. Cette touche-là. Démarrage moteur. Donc j'appuie, j'attends les RPM à 10 là. Ça vient ici à 10, une fois à 10, j'envoie le kérosène. Et ensuite, j'attends qu'ils arrivent ici à 70 tours et ici 40. Et ensuite, je fais monter les gaz. Voilà. Parce que si vous ne faites pas ça, eh ben, ici, vous avez des flammes. Je vais vous montrer d'ailleurs. Et ça, normalement, c'est pas normal. Qu'il y ait des flammes qui sortent au démarrage, quoi.
Donc je vous montre, je démarre. Donc ici ça va tomber à 10. Donc là on envoie l'essence. Voilà, donc ça va arriver après en... Donc là on peut voir, ça commence à démarrer. Donc là, ça va arriver à 70. Là 40. Vous voyez, il n'y a pas de flamme derrière. Voilà, bon, on peut y aller, 70-40. Et là, on tourne la molette comme ça pour envoyer les gaz. Et là, on va monter les tours, là. Et un coup de poussière. Donc voilà, ça arrive au vert, et là on est calé. Donc ensuite on allume ici le pitot. Les sons de pitot. Ici on peut se mettre sur flash, clignotant. Les feux de position c'est ça. Et ça. En vert là. Donc là on est bon. On peut mettre la radio Ultimate qui se trouve ici, on clique là. Attends, je baisse le son. Et donc la radio Ultimate c'est ici. Donc vitesse minimale. Donc comme là on est en dessous avec l'aiguille, il y a un voyant qui s'allume pour nous alerter qu'on est en dessous de l'altitude minimale, c'est pas la vitesse, l'altitude minimale. Ici pour mettre l'altitude maximale, vous appuyez sur le clic droit de la souris et vous tirez comme ça. Là, on peut mettre à 2000 pieds quoi. Voilà. Si vous dépassez ici, il y aura un voyant bleu qui va s'allumer ici. C'est indicatif en fait. Vous pouvez faire un test de contrôle en appuyant clic gauche. Voilà. Bon, il y a plusieurs tests dans l'appareil, après c'est à vous de voir. Donc là ensuite il y a les feux aussi, les feux ils sont là. Il y en a un en dessous là. Ah, attends. Un en dessous qui est là. Donc c'est cette touche là. Et il y en a un ici là, qui est orientable. Qui est là. Pour l'orienter celui-là, c'est cette touche là. Vous voyez, il bouge. Il revient. Off, je suis pas sûr que c'est off, ça marche pas. Pour l'éteindre, en fait, c'est là. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est les régimes moteurs pour monter, mais ça sert à pas. On peut le monter, vous voyez, je vais vous montrer. Ouais, là, l'aiguille, là. On fait baisser les RPM, en fait. Même tout le truc, on fait baisser, vous voyez. Bon, après, on va le remettre comme normal, voilà. On fait remonter l'aiguille. C'est le régime moteur, en fait. Moi, je m'en sers pas de ça. Ensuite, ça, c'est pour, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, par rapport au gaz, là, pour arrêter le moteur. Ça, c'est pas fonctionnel. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on peut armer les shafts. Voilà. Et on peut tester en fait. On teste. On arme. On met en sécurité. Attends. Il n'y a pas de sécurité. Bon, on arme. Et ici, c'est les nombres de shafts. On met le nombre. Enfin, c'est les flares. Hein. Pour les flares, c'est cette touche-là. Cette touche-là. Largage flare. Les shafts, j'ai pas trouvé. Donc, alors, vous voyez, quand on largue, ça fait ça. Pour larguer, c'est ce bouton-là. Ça décompte là. Les shafts, c'est à l'arrière. C'est à l'arrière de l'appareil. Ça se situe là.
Ça donne ça, mais comme on n'est pas en l'air, je sais pas si on vient de voir. Là. Ouais, bon, voilà, ça fait un flash. Donc ça fait un flash. Donc voilà, alors là il y a manuel, programme. On peut mettre en recette. Voilà. Ici, j'ai pas trouvé. Ici, il n'y a rien qui part, c'est bizarre. C'est pour les coéquipiers en multijoueur, peut-être, je crois. Ici, c'est pour virer tous les shafts. Attends. Attends, je sais pas si on va le voir ici. Attends. Je vais essayer de le faire, on va voir. Ah, voilà. Ça vire en fait tout ce qu'on a mis là. Attends, regarde. Ouais. Ça évacue tout le truc. Voilà, on commence. En plus, je crois qu'on peut le faire à l'infini. Voilà. Hop. C'est fonctionnel hein, quand même. C'est en cas d'urgence d'attaque ultime. Merde. C'est en cas d'urgence d'attaque ultime. Voilà, vous pouvez tout balancer. Sinon, je vais vous montrer le démarrage barbecue. Donc, pour éteindre le moteur, vous tirez le manche des gaz à l'arrière et vous allez voir. Alors, vous ne baissez pas. Donc, déjà, vous attendez un peu, voilà. Vous tirez et hop, et voilà. Ça c'est. Alors, vous éteignez ça. Voilà. Ça c'est déconnecté, le petit bouton. Là. Et ensuite, vous coupez l'essence. Vous coupez les injecteurs, les générateurs sur stand-by. Donc ça, générateur sur stand-by. Le démarrage, il faut que je l'arrête aussi là, parce que je vais vous faire le démarrage barbecue que j'ai vu sur internet. Le démarrage barbecue, c'est qu'en fait il y a des flammes à l'extérieur. Donc, alors je refais vite fait là, pour le démarrage barbecue. J'ai été obligé de couper parce qu'il y a eu un bug. Il y a eu un bug sur mon truc là. Donc je remets ça vite fait. Et je vous fais le démarrage barbecue. L'anti-call. Voilà, l'anti-call, ok. Alors démarrage barbecue. Donc je règle les gaz. Voilà, hop, j'appuie. Donc là on est bon, je mets l'hydraulique, les trims. Et alors ce que j'ai vu sur internet, en fait, ils mettent l'essence et ensuite ils démarrent. Et ça donne en fait. Alors non, avant de mettre l'essence, il faut que je mette l'injecteur. Le générateur principal. Ça c'est bon. Ok, là on est bon. Et l'injecteur sur manuel. Et j'en ai vu en fait sur internet, ils mettent l'essence direct. Et alors, apparemment ça fait des flammes là. Et normalement c'est pas bon ça. Alors je vais le faire. Donc ils mettent. Alors on met l'essence et on démarre. Direct comme ça. Voilà. Et ensuite on met le. Et alors apparemment il y aurait des flammes. Alors ensuite on fait monter les trims. Enfin on fait monter les gaz plutôt les trims. Vous voyez les flammes. Pour ça je dis que ça fait barbecue. Après les flammes elles vont s'arrêter. Hein. Et ça fait des flammes. Et ça c'est pas normal en fait. Hein. Voilà après ça s'arrête. Ouais donc normalement c'est pas comme ça. Enfin je pense pas. Donc une fois qu'on a fait ça on va décoller, on va tester les armes. Bon je mets le pitot. Je vais quand même faire le truc un peu normal. Hein, ouais. La chimette. On va mettre ça sur 2. Ça, on va mettre ça. Voilà, on va mettre ça dessus. Ensuite, on va armer. Bon, là, c'est les shafts. Hop. Là, on peut mettre sur safe pour l'instant. Là, on met sur 1. Je vais essayer de balancer toutes les roquettes pour vous montrer. C'est quand même pas mal, toutes les roquettes. On va mettre sur roquette. Là, on est bon. La radio, ok, voilà. Alors, pour supprimer les pilotes, parce qu'en fait, vous pouvez mettre un pilote aussi là.
Là, supprimer, vous voyez. L'extérieur, en fait, il y en a deux. Là, qui font semblant de travailler, mais bon. Donc on peut les supprimer, c'est majuscule. Moi j'ai mis majuscule P. Alors attends, majuscule P, c'est ici. Afficher corps du pilote. Et sur plusieurs fois, vous pouvez afficher ou retirer les deux. Bon, on va retirer les deux. Donc pour décoller, il y en a qui disent qu'il faut faire comme ça, là. Enfin, comme ça, puis tirer un peu le manche comme ça. Bon, moi je suis pas comme ça. Bon, il faut baisser ça. Ça, vous mettez ça à fond. Moi je joue comme ça avec les pédales. Ça donne ça. Et je tire assez brusquement là-dessus. Pour le faire monter tout de suite assez vite. Et je tire un peu le manche. Je joue un peu comme ça. Ouais. Après c'est vous qui voyez. Donc, je vous montre. C'est un peu stationnaire, hop, on va vers les cibles, on va attaquer un peu. On est un peu. Alors là, si vous voulez, vous mettez en pilote automatique. Voilà, pilote. Voilà, il va se mettre. Donc on est assez près de l'eau là, pas trop, on va pas trop vite, donc ça va. Alors quand vous êtes en pilote automatique, vous pouvez vous placer sur les mitrailleuses. Donc c'est avec la souris qu'on gère ça. On tire clic gauche. Ouais. Et on peut se mettre de l'autre côté. Voilà. Avec la souris. Il n'y a pas de paramètres à régler, c'est automatiquement avec la souris. On peut revenir. On peut se mettre mode copilote. Toujours en pilote automatique. Alors on abaisse le truc là, et là on peut tirer. Alors c'est sûr j'ai pas réglé l'armement, il faut régler l'armement. Sur arme, là sur mitrailleuse, là sur 1, une roquette. Et là on peut tirer. Alors attends, je vais me décaler un peu parce qu'on va scratcher sinon. Alors ensuite, voilà, alors ici on peut tirer comme ça. Vous voyez, il faut aller vraiment dans les angles, il faut être en pilote automatique. Bon, ça se règle, hein. Je vous laisse faire ça, pour régler les trucs et tout ça. Si vous mettez en pilote ici, là, vous pouvez piloter et mitrailler en même temps, avec ce viseur-là. Et ici, vous pouvez aussi tirer sur... avec des roquettes. Mais par contre, il faut, pour tirer, vous pouvez pas bouger ça. Il faut bouger l'hélico. Donc je déconnecte le pilote auto, et là on peut tirer. Ouais. Et les roquettes, c'est pareil. Je me remets en pilote auto. Bon, c'est pareil, on peut régler, il y a les réglages ici, là, tout ça. Je vais essayer de viser toutes les roquettes. On va tirer une cible pour voir. Là c'est une roquette par une roquette, de chaque côté. Donc là, on va viser toutes les roquettes, on va voir. Je ferme les portes derrière, parce qu'il faut un bordel. Silence, non. Oh là là. Bon, on va dégommer des cibles. Merde, non. Alors, je déconnecte le pilote automatique. Donc on va aller vers une cible. Je vais vous montrer un autre truc. Avance rapide. Genre vous êtes un peu loin de la cible, vous voulez pas que ça traîne. Attends, je me remets en pilote automatique. Si genre les cibles, moi je suis là, les cibles elles sont là par exemple. Vous voulez aller plus vite. Là, vous utilisez cette touche là. C'est interface, je crois, il me semble. Non, c'est ici interface. Ouais, c'est interface. Il faut aller sur interface. Et avance rapide, c'est ça. Ici, là. Contrôle du temps accéléré et contrôle du temps normal. Alors vous accélérez, puis après vous revenez en normal. Ce qui donne ça. Là. Hop, accéléré. Normal. Accéléré. Normal.
Ce qui fait que ça va plus vite pour aller sur l'objectif, vous voyez, par exemple. Donc là, on va s'amuser à dégommer les cibles, à la roquette, à la mitraillette, pour vous montrer. Donc je déconnecte le pilote automatique. Alors je sais plus trop où elles sont les cibles là. Ah, elles sont là-bas. Dégommer des cibles qui sont sur le côté latéral. Je vais sortir mes artilleurs, ils vont les mitrailler. Sinon on va se faire dégommer là. Ah merde. Bon, ouais, ils nous ont fait des trous dans la vitre les enfoirés là. Putain. Bon bah je vais leur balancer une bonne dose de roquettes dans leur gueule là. Ils vont être contents comme ça. Ah, ils ont même pas laissé le temps d'arriver. Allez, prenez ça. Ah merde, je me suis trompé, j'ai mis la mitrailleuse, j'ai oublié de mettre les roquettes. Je fais un petit tour, je refais un tour. Pour remettre, leur balancer des roquettes. Bon là j'ai été touché, chier. Ça ils vont pas me voir. Ok. Balancer une petite roquette dans la gueule. Merde, encore, je me suis encore trompé de touche. Alors, je pense qu'on les a détruits. Vérifions. Attends, on va vérifier. Voilà, il ne me reste plus que les mitrailleuses. Ouais, c'est bon, on les a eu. On les a eu les deux. C'était des voitures avec des mitrailleuses. On les a bien eu bien eu. Allez là sur le côté. Là. Ça fume. Donc voilà. Donc après, si vous voulez juste piloter, par exemple, je mets sur pause. Si vous voulez que ceux latérales ils mitraillent, vous faites ça. C'est TRL 3. Et même sur votre collègue là à côté là, vous faites celui-là. C'est TRL 2. Et vous avez juste à piloter. Par contre, vous ne pouvez plus mitrailler. Il n'y a plus rien qui marche. Donc ça, on le dégage. Et là, c'est vos collègues qui vont faire le travail. Mais là, lui, il est déjà en position de tir. Là. Alors, je sais pas s'il reste encore des cibles, on va voir ça. Je pense pas. On va voir. Je sais pas s'ils vont tirer. Si, tiens. Et tiens, en bas. C'est votre collègue qui se charge de l'eau.
Donc voilà, c'était la petite vidéo hommage à Froid et Arabe.